Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Didactim. Aujourd'hui, on voit ensemble un exercice, un problème, un thème plus généralement, voir ensemble les procédures que les élèves pourraient mettre en place et en tant qu'enseignant ou futur enseignant, essayer d'avoir un regard critique pour proposer cet exercice de la meilleure manière possible pour un élève. Dans ce 4e épisode, on aborde la résolution de problèmes et tout de suite, on va voir deux types de division. Imaginons qu'on ait 23 personnes et qu'on souhaite faire des équipes de 4. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est imaginons qu'on ait 23 € et qu'on veuille les partager entre 4 personnes. Pour résoudre ces deux problèmes, on va avoir recours à la même division. 23 divisé par 4. Je sais, tu m'apprends rien là en fait. Alors oui, l'opération est la même, mais pour le premier problème, on aura 5 personnes par équipe et 3 personnes qui restent, alors que pour le deuxième, on aura 5,75 € par personne. Donc en fait, pour la première, c'est une division euclidienne, alors que la deuxième, c'est une division décimale. Ce qui veut donc dire que la notion de division euclidienne ou décimale, elle repose pas réellement sur les nombres, mais plutôt sur le contexte de l'exercice. Et dans les problèmes, s'il y a bien une opération qu'on retrouve souvent, c'est la division. Et sans mauvais jeu de mots, on va voir dans cette vidéo que poser un problème, ça peut justement poser un problème. Bon, plus sérieusement, quel est le but d'un problème ? Réinvestir des connaissances, ou au contraire, découvrir de nouvelles choses. Et un problème peut prendre plein de formes différentes. Déjà, le problème peut être annoncé à l'oral ou à l'écrit. On peut s'appuyer sur un texte, une image qui va être utile ou simplement illustratrice, on peut avoir des graphiques, des tableaux, et dans le pire des cas, on peut même ne pas donner de texte. Oh là là, c'est la décadence, hein. Concernant les difficultés, l'élève peut déjà avoir un problème de sens, il ne comprend pas le problème. Monsieur, vous pouvez donner au moins un indice ? Non. Ensuite, l'élève peut avoir des infos utiles devant les yeux, mais il va pas les prendre en compte. Trop bête, la loose. À l'inverse, nous les profs, on peut faire les gros vicieux et leur mettre des infos qui seront totalement inutiles. Qui est-ce qui écrit des trucs pareils ? Mais c'est immonde. Après, on peut avoir une difficulté qui n'est pas mathématique, c'est au niveau de la lecture, si un mot en particulier pose problème. Donc la difficulté linguistique plus la difficulté mathématique égale surcharge cognitive, l'élève c'est fini, il pète un plomb. De quoi on parle ? De quoi on parle les gars là ? Et enfin, ça peut simplement être un problème de vécu. L'élève peut être perdu simplement si le contexte ne lui est pas familier. Maintenant, on enchaîne sur la prochaine étape, élaborer une procédure. Le premier blocage, il est hyper connu, c'est celui-là. Espèce de nul! Nul, exposant nul, fois nul, divisé par nul au carré, et nul! Nul, exposant nul, fois nul, divisé par nul au carré, et nul! Trop marrant, donc oui, le premier problème, c'est le blocage mental. Si l'élève dans sa tête, il est nul, c'est fini. Déjà, ça va être un premier gros obstacle. Après, si la notion du jour n'est pas maîtrisée, ça va être un problème aussi. Si on ne sait pas quelle opération on va utiliser. Et enfin, si les problèmes n'ont pas été suffisamment variés dans sa scolarité, on peut être perdu parce qu'on n'en a pas vu assez en fait. Ensuite, au moment d'exécuter la procédure, le premier problème, c'est simplement les erreurs de calcul. Les calculs sont pas bons, Kevin. Ça se complique si on ne maîtrise pas l'opération qui est utilisée. Et même si la leçon est relativement simple, un gros problème, c'est d'avoir des élèves qui ne veulent pas apprendre leur cours. Et on en a les amis! On en a! Ah, il y a des gens, ils sont teubés! Après toutes ces étapes, l'élève peut prendre un peu de recul, contrôler et valider ses résultats. Et on termine par l'étape cruciale, c'est de communiquer sa procédure. Pour certains élèves, ça va être un plaisir de passer au tableau. Je jubile d'avance de ce petit exercice auquel je me prête volontiers. Alors que pour d'autres, ça va être un supplice de passer au tableau. Donc soyons bienveillants mes amis. Maintenant on va parler de 3 types d'écrits que les élèves pourront mettre en place. On a ce qu'on appelle les écrits de recherche. Ici, l'élève va pouvoir faire des ratures, recommencer son raisonnement, et ces écrits ne sont pas destinés à être communiqués. Donc vraiment, il fait ce qu'il veut sur sa feuille. Ensuite, on aura les écrits qui auront vocation à être communiqués. Donc pour cela, on aura un souci de présentation, de lisibilité, et on pourra venir les compléter avec les échanges qui auront lieu juste après. Et enfin, on aura les écrits de référence. Alors ceux-là, faut qu'ils soient vraiment impeccables parce qu'ils vont constituer la mémoire collective de la classe. On va donc les conserver, on pourrait même les consulter quelques semaines ou quelques mois plus tard. Alors maintenant, concernant le concours, si on vous parle de remédiation, Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. par exemple comment mettre en place un problème, Bien se passer, ne t'inquiète pas. tout d'abord il faut présenter le problème, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Ensuite, primordial, il faut laisser un temps de recherche individuel. Ça va constituer un premier positionnement, on va laisser place à l'intuition pour chaque élève, et ensuite on aura un temps de recherche en groupe. À ce moment-là, ça peut être intéressant de donner un rôle à chaque élève, celui qui va s'occuper du temps, celui qui va organiser la parole, celui qui va écrire.
Étape super importante ensuite, le tour de table, que chacun puisse exposer son point de vue et que l'autre puisse le respecter, l'écouter ou le critiquer de manière constructive. Tu te dis mais c'est pas possible d'être aussi bête. Tout en restant dans le respect bien sûr. Ensuite, le groupe va devoir élaborer une proposition de solution et nous en tant qu'enseignants, on va devoir repérer les démarches similaires dans la classe, les confronter et ensuite valider ou non les propositions qui nous ont été faites. On termine alors sur une synthèse en reprenant tout ce qui a été dit juste avant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Espèce de nul.